Ruby a présenté des résultats semestriels pour 2025 qui témoignent d'une exécution opérationnelle rigoureuse et de la pertinence de son modèle économique. La société a su naviguer dans un environnement mondial incertain en s'appuyant sur la diversification de ses activités, ce qui a permis une croissance des volumes et des marges sur l'ensemble de ses segments. La maîtrise exemplaire du risque de change a catalysé une forte progression du résultat net, à savoir ici plus 26%, illustrant la qualité de la gestion financière. Malgré des vents contraires attendus sur le front des devises au second semestre, la performance du S1, la dynamique positive sur ses marchés clés et l'accélération stratégique dans les énergies renouvelables confèrent à la direction une confiance légitime dans l'atteinte de ses objectifs annuels, posant les bases d'une création de valeur durable. En ce qui concerne ici les chiffres, alors on va faire simple, j'ai déjà fait passer le temps ici à faire du Ruby plusieurs fois. Et donc, je prends ici les... En fait, quand vous allez comparer les net income, les free cash flow, les deux ne vont pas dans le même sens. Il y a une différence de 100 millions sur les 10 dernières années. Donc, si vous prenez les net income, vous aurez tendance à légèrement survaloriser cette compagnie-ci. Mais il faut vous dire que c'est parfois... Enfin, c'est généralement un problème lié au BFR. Donc, il y en a énormément à cette compagnie. Donc, c'est maintenant à vous de choisir qu'est-ce que vous allez choisir, qu'est-ce que vous allez prendre. Comme d'habitude, j'essaie d'être le moins disant possible. Donc, je prendrai les free cash flow tout en sachant que la moyenne des net income sur les 5 dernières années est plus élevée que la moyenne des free cash flow, comme vous pouvez le voir ici. Ici, on a 211 de free cash flow, on a 308 de net income. Choisissez ce que vous voulez. Ce qui vous semble correct, dépendamment de la lecture des rapports financiers et l'écoute des conférences calls. Disons que si vous êtes optimiste, voilà ce que vous allez prendre. Si vous voulez vous protéger au maximum, vaut mieux préférer ici les free cash flow parce que c'est avec les free cash flow qu'on paye le dividende, c'est avec le free cash flow qu'on rembourse la dette, c'est avec le free cash flow également, enfin, pas qu'on va avoir tendance à financer la grosse dépense en capital liée à la montée en puissance ici de Photosol, mais bref, c'est du cash vaut mieux toujours avoir plus de free cash flow que rien du tout, ok? Donc, 271 millions de net income, de free cash flow, multiplié par 15 fois les bénéfices. Je ne paye pas plus que 15 fois les bénéfices de cette compagnie cyclique. En plus de ça, on est dans un secteur d'activité qui, voilà, c'est pas une croissance non plus ici. Donc, on est suivant, enfin, quoi qu'elle n'est pas sujet ici à la variation du prix du pétrole, parce que qu'importe le prix du pétrole, elle a tendance à se rémunérer sur le spread. Donc, elle va juste augmenter les volumes à la pompe. Donc, tout ce qui concerne, c'est généralement les volumes qui vont concerner cette compagnie. Mais bref, 211 millions. Multiplié par 15 fois les bénéfices. Moi, la dette nette, je vais me retrouver à un chiffre moins élevé que 271. Donc, essayons. La dette nette, c'est 1,670 milliard ici. Ça donne à peu près 2395, ce qui est inférieur ici à 271 fois 10 fois les bénéfices. Donc, fois 10 fois les bénéfices. Donc, je préfère prendre 271 fois 10, ça donne 2,710 milliards. Divisé par le nombre d'actions, on est à peu près 104 millions d'actions en date d'aujourd'hui, j'arrondis bien sûr. Ça donne à peu près 26 euros par là. Est-ce que c'est bien 104 millions? Oui, c'est ça. 26 euros, disons 27 euros. OK? 26 ou 27, c'est à peu près la même chose. Ça, c'est à 10 fois les bénéfices. Maintenant, si vous pensez que l'entreprise peut se négocier à 300, peut générer du 300 millions de free cash flow dans les années à venir, actuellement, c'est bien plus élevé que ça. Attention. Mais comme j'ai dit toujours, c'est toujours difficile de faire des prévisions sur ce genre d'activité. Il n'y a pas beaucoup d'analyses sur le dossier, donc faites attention au free cash flow ici. Dites-vous également que on a une dépense en capital énorme qui nous attend sur les années à venir. Donc, il faudrait voir à peu près comment est-ce qu'ils vont faire pour gérer le dividende avec ce free cash flow-là. Bref, 308, disons, si vous prenez 15 fois les bénéfices, ça va donner 4,6 milliards. Si vous enlevez la dette nette, vous allez encore vous retrouver à un niveau moins élevé que 3 milliards ici. Donc, vaut mieux prendre 3,6 milliards ici. Enfin, 3,6 milliards. Divisé par le nombre d'actions, ça donne à peu près, divisé par 104, ça donne à peu près aux alentours de 29, donc soit 30 euros. Donc entre 26 et 30 euros, ça sera un prix intéressant. Donc si on est à 26 euros et qu'aujourd'hui elle s'échange à peu près à 32 euros, bon, ça reste à peu près, on a 20% ici de différence par rapport, mais dites-vous qu'on a essayé d'être le plus conservateur possible. Ce que je me dirais, c'est que ça me sous-entend c'est essentiellement que si j'achète l'entreprise en date d'aujourd'hui, ce n'est pas pour m'attendre à une éventuelle performance ici, donc de préférence ici, pour le dividende, mais le dividende lui-même également ici peut être sujet à des variations, même si ce n'est pas le cas sur les dernières années. Mais il faut surtout suivre, comme je le disais sur les dernières vidéos, la dépense en capital de Photosol. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on va financer ça. Parce que si on génère 211 millions de free cash flow sur les dernières années, actuellement, c'est plus élevé que ça. Si je prends les 3 dernières années, bien sûr que ça sera plus élevé. Donc, on a les moyens de couvrir ce dividende-ci.
Il va nous rester à peu près, disons, une dizaine de millions par là. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec? Est-ce que c'est avec ça qu'on va financer la dépense en capital de Photosol? Parce que ça reste une dépense en capital de croissance. Donc, il faut également suivre la dette nette qui a tendance à rester aux alentours de 2,3. La dette nette, du point de vue volume, est-ce que la dette augmente? Elle est plutôt stable ici. Regardons également la dette nette du point de vue... la dette de manière globale ici, elle a également tendance à être stable. Pour le moment, on arrive à bien se gérer. C'est une bonne chose. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder en supplément ici? Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Le nombre d'actions a tendance à être plutôt stable ici. Donc pour moi, je dirais que l'entreprise est correctement évaluée en date d'aujourd'hui. Si on est très optimiste et que l'entreprise arrive à générer, je ne sais pas moi, que le marché, que les opérateurs de marché décident de payer 15 fois les bénéfices sur cette compagnie, divisé par le nombre d'actions, on pourrait se retrouver à quelque chose aux alentours ici des... Enfin, quand je dis 44, laissez-moi juste regarder ça ici. Restons toujours au niveau des free cash flow. 271 multiplié par 15, divisé par 100,04. 1,04, ça donne à peu près 39 euros. 39 euros qui se situera à peu près au niveau des plus hauts à ces niveaux. Ce qui veut dire que si on vient me chercher à peu près à ces niveaux-là, je balance mes actions et je passe à autre chose. Sauf si, on va le dire simple, hein, sauf si vous avez... Sauf si vous dites que si vous avez des convictions concernant ici la pérennité de ce dividende-là. Mais comme je l'ai dit, je ne suis pas en train de vous mentionner ici qu'on va couper ce dividende, mais je m'interroge énormément sur la dépense en capital de Photosol. Comment est-ce que pour le moment on arrive à la financer, mais vu les ambitions qu'ils ont, il vaut mieux que le free cash flow soit très élevé dans le futur. OK? Donc, moi je ne suis pas devin. Je sais que pour ce genre d'entreprise, je préfère me protéger au maximum. Si vous l'avez aux alentours d'une vingtaine d'euros ici, 20 euros par là, vous avez un très bon prix, restez tranquille. Après, vous faites ce que vous voulez de manière générale ici, mais je ne pourrais pas dire que l'entreprise est surévaluée en date d'aujourd'hui. Pour moi, ça reste un prix correct. Donc, un prix correct sous-entend chez moi qu'une accumulation ou bien une préservation ici, ça ne ferait pas de mal, mais toujours en regardant la dépense en capital liée à Photosol. Donc, je vous dirais, pour ceux qui sont intéressés à ce business-ci, prêtez attention à la dépense en capital liée à tout ce qui concerne ici leur segment énergie renouvelable. Bref, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Est-ce que c'est une entreprise que je mettrai dans ma watchlist? Non, pas du tout. Et ça n'engage que moi. Vous pouvez choisir de la rajouter si vous voulez. Et donc, nous, on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Pour les autres ici, n'oubliez pas, vous avez toutes les informations, enfin pour ceux qui veulent aller plus loin, toutes les informations sont en description de la vidéo. Et pour les autres, on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Merci et au revoir.